Alors bonjour chers élèves, donc ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cette révision générale. Avec vous, professeur Ahmed Boulmel, ici qualifié au Msalla, l'Académie régionale Lyoun Saqiya Al-Hamra. Alors aujourd'hui, chers élèves, on aura l'occasion de voir une révision générale dans le cadre de la collaboration entre notre Académie régionale et le ministère de l'Éducation nationale. Alors notre leçon d'aujourd'hui, il va porter sur les suites numériques. Alors, pour cela, je vous propose l'exercice suivant. Alors, une petite remarque avant de passer à l'exercice. Vous savez bien que dans l'examen national, lorsqu'on parle des suites numériques, soit vous aurez les suites qui sont intégrées avec une fonction et on aura l'occasion de les voir et revoir avec les fonctions, ou bien vous pouvez avoir un exercice indépendant des suites, comme on va voir. Donc, voilà votre exercice qu'on vous propose. Donc, vous avez une suite récurrente un plus 1 est égal à un moins 8 sur un plus 2, avec le premier terme et 0 est égal à 3. Vous avez trois questions relatives à la suite u de n. Première question, la récurrence, puis la monotonie et déduire la convergence de votre suite. Après, on va passer à la suite Vn, c'est i de n moins 4 sur i de n moins 2. C'est ce qu'on appelle la suite auxiliaire. V de n qui peut être soit géométrique ou bien arithmétique. Première question, on va vous demander de montrer que un est une suite géométrique. Deuxième question, on va vous demander d'exprimer Vn et après déduire u de n en fonction de n. Puis la troisième question, la limite de u de n. Et la dernière partie, il sera consacré à la somme. Bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, première question, vous avez vérifié cette expression. Donc voilà, donc question numéro A. Donc nous avons à montrer que, quel que soit n appartient à n, on vous a demandé de montrer que i de n plus 1 est égal à 8 moins 24 sur i de n plus 2. Donc, pour montrer cette question, vous avez plusieurs façons de faire. Soit de commencer par un plus 1 et d'avoir le résultat, ou bien de l'inverse. Mais dans l'examen, je vais chercher la méthode la plus facile. Bien évidemment, c'est préférable de commencer par l'autre côté. Donc, on a 8 moins 24 sur i de n plus 2 est égal à 8 moins, donc i de n plus 2, vous avez l'expression. Donc, 8 moins 24 sur 1 plus 2, on va chercher le dénominateur commun. Donc, ici, vous avez le dénominateur commun, c'est i de n plus 2. Donc, 8 fois un, c'est 8 i de n, plus 8 fois 2, c'est 16, moins 24. Après, on va simplifier notre expression. On obtient 8 i de n. Alors, 16 moins 24, c'est moins 8. Donc, moins 8 sur i de n plus 2. Donc, 8un moins 8 sur un plus 2, vous remarquez qu'on est revenu à i de n plus 1. Donc, voilà pour la première question, facilement. Puis, je passe à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, vous avez montré que, donc question B, donc, montrer que, quel que soit n appartient à n, i de n est compris entre 2 et 4. Donc, c'est une question habituelle, usuelle. Vous avez un raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence, comme vous savez, c'est 3 étapes. Donc, la première étape, phase d'initialisation, pour n est égal à 0. On va voir est-ce que la proposition est vraie. On a i0, donc i0, est compris entre 2 et 4. Alors, c'est-à-dire, alors i0 dans l'exercice, vous l'avez, c'est 3. 3 compris entre 2 et 4. Et bien sûr, on va obtenir une proposition qui est vraie. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, l'hérédité. Donc, on a soit n, un élément de n, puis il y a l'hypothèse de la récurrence. On suppose que i de n est compris entre 2 et 4. Puis, montrons que i de n plus 1,
cette proposition également, il sera vrai. Alors, comment je vais montrer que in plus 1 compris entre 2 et 4? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit je peux calculer cette différence, je vais la trouver négative, ou bien également in plus 1 moins 2 va la trouver positive. Sinon, on peut utiliser l'encadrement. Mais remarque au passage, pour l'utilisation de l'encadrement, il faut utiliser cette expression. Donc, la première expression que vous avez, I de n plus 1, 8, I n moins 8 sur n plus 2, si vous faites l'encadrement de cette expression, vous n'allez pas obtenir votre résultat. Donc, si vous avez un plus 1 de cette forme, on peut obtenir notre résultat. Bien. Donc, je vais commencer par l'encadrement. Donc, on a, d'après l'hypothèse, I de n est compris entre 2 et 4. Alors, on va faire l'encadrement de n plus 1. Voilà n plus 1. Donc, I de n plus 2, il sera compris entre, j'ajoute 2 et 2, c'est 4 et 6. Alors, après, vous aurez 1 sur un plus 2, 1 sur un plus 2, l'inverse. Ici, ça devient 1 sur 6, 1 sur 4. Après, je vais multiplier par 24. 24 sur U de n plus 2, il sera compris 24 sur 6, c'est 4. Et 24 sur 4, c'est 6. L'avant-dernière étape, vous avez un signe moins. Je multiplie par moins. C'est moins 24 sur I de n plus 2. Elle sera compris entre. Si je multiplie par un négatif, je change. Ça devient moins 6. Ici, vous aurez moins 4. Puis, la dernière étape, on va ajouter 8. Donc 8 moins 24 sur I de n plus 2, elle sera compris entre. Si on ajoute 8, on obtient 2. Ici, on va obtenir 4. Et cette expression n'est rien que n plus 1, il est compris entre 2 et 4. Et c'est le résultat qu'on cherche. Après, une fois on va finir, on va écrire. Donc, d'après le principe de la récurrence, on vient de prouver que pour tout n appartenant à n, on vient de prouver que I de n est compris entre 2 et 4. Donc voilà pour notre question. Bien. Maintenant, je vais passer, ou bien ensemble, on va passer à la question C, qui est consacrée à la monotonie de I de n. Donc, question C, la monotonie de notre suite. Alors, question C, donc, c'est la monotonie de I de n. Alors, un petit rappel, pour la monotonie d'une suite, il faut calculer n plus 1 moins I de n. Si la différence elle est positive, vous avez la suite croissante. Si la différence elle est négative, vous avez la suite décroissante. Donc, soit n appartient à n, donc on a I de n plus 1 moins I de n. On va calculer cette différence. Alors, I de n plus 1, vous l'avez, c'est 8 un moins 8 sur I de n plus 2 moins I de n. Donc, vous avez un dénominateur commun I de n plus 2. Ici, c'est 8 I de n moins 8 moins un fois un sur I de n au carré. Un fois 2, c'est 2un. Donc, moins 2 I de n est égal moins I de n au carré. Alors, 8 un moins 2un, c'est 6 I de n. Puis, vous avez moins 8 sur I de n plus 2. Maintenant, on va voir le signe de cette expression. Puisque, d'après la question précédente, on a, pour tout n appartient à n, vous avez I de n est compris entre 2 et 4. Alors, ce un plus 2, il sera compris entre 6 et 4. C'est-à-dire, vous avez un dénominateur qui est positif. Donc, le signe de un plus 1 moins un, donc le signe de un plus 1 moins un est celui de l'expression au numérateur moins U de n au carré.
plus 6un moins 8. Alors maintenant, il se pose une petite problématique. Comment on va étudier ce signe? Donc si vous faites directement l'encadrement, on ne va pas obtenir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va essayer de factoriser cette expression. Donc, on va utiliser le discriminant. Par exemple, si on pose x, par exemple, est égal à i de n. Donc cette expression, ça devient moins x carré plus 6x moins 8. On va factoriser cette expression en utilisant delta. Delta, vous avez b au carré, c'est 36. Moins 4 fois a moins 1 fois moins 8. Donc c'est 36 moins 32 qui est égal à 4. Donc vous aurez deux solutions, x1 x2. Alors x1 c'est moins b, c'est moins 6. Moins racine de delta, racine de 4 sur 2. Sur 2a, c'est moins 2. Donc moins 6, moins 8 sur moins 2, c'est 4. Et vous avez x2, c'est moins 6 plus 2 sur moins 2. C'est moins 4 sur moins 2, c'est 2. Après, alors une fois on a x1, x2, on peut factoriser notre expression facilement. Donc, vous aurez cette expression, moins x carré plus 6x moins 8, ça va être égal, si moins a, c'est-à-dire moins a c'est 1, moins 1, x moins la première solution 2, facteur de x moins 4. Donc voilà votre factorisation finale. D'où je peux remarquer que notre expression moins i de n au carré plus 6un moins 8, elle va devenir moins i de n moins 2 facteur i de n moins 4. Et maintenant, on va étudier le signe de cette expression. Alors, on a i de n est compris entre 2 et 4. C'est-à-dire i de n moins 2, elle sera entre 0 et 2. Donc cette expression, elle est positive. On a pour i de n moins 4, elle sera négative. Donc cette expression négative. Négative fois positif fois négatif, elle donne positif. Donc conclusion, quel que soit n appartient à n, on a i de n plus 1 moins i de n positif. Alors, puisque la différence est positive, d'où i de n est une suite qui est strictement croissante. Donc voilà pour la monotonie de un. Après, on vous demande de déduire la convergence de un. Alors, lorsqu'on parle de la convergence d'une suite, vous avez, c'est quoi d'abord une suite convergente? Et le contraire, c'est divergente. Lorsqu'on parle d'une suite convergente, c'est-à-dire sa limite, lorsque n tend vers l'infini, exactement plus l'infini, est égal à un nombre. Et la suite divergente, la limite est égale à l'infini. Alors, une suite dite convergente, c'est elle est croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. C'est ce qu'on appelle les critères de la convergence. Dans notre exercice, vous avez votre suite est croissante et majorée. Puisqu'on a i de n y compris entre 2 et 4, ça veut dire qu'il est majoré par 4 et minoré par 2. Donc c'est une suite qui est bornée. Donc on va dire, on a i de n est une suite qui est croissante, puis est majorée par 4. Bon, si elle est décroissante, on va dire qu'il est minoré par 2. Donc, i de n est convergente. Alors, c'est-à-dire quoi convergente? Lorsqu'on va calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini à la fin, il faut obtenir un nombre qui est fini. Donc, lorsqu'on va calculer la limite, il faut qu'elle donne un nombre. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre exercice. On va introduire la suite Vn, qui est égale à un-2 sur un-4 sur n-2. La suite Vn, c'est une suite auxiliaire. Dans notre exercice, notre suite, on va vous demander qu'il s'agit d'une suite qui est géométrique.
Alors pour cela, on aura besoin de ce petit rappel. Donc on va avoir un petit rappel qui est nécessaire dans la suite géométrique et la suite arithmétique. Bien. Donc un petit rappel nécessaire et important. Donc il y a 3 propriétés fondamentales. Donc vous avez votre suite, soit une suite qui est géométrique ou bien une suite arithmétique. Bien. Si on vous demande de prouver que Vn est une suite géométrique, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule Vn plus 1, il faut qu'il donne un nombre Q fois V de n. Alors ce Q, elle s'appelle la raison. L'arithmétique, c'est Vn plus 1 moins Vn est égal à R. Donc Q et R, elle s'appelle la raison. Deuxième question qu'on peut avoir, on va vous demander d'écrire le terme général V de n en fonction de n. Pour la suite géométrique, vous avez V de n est égal V premier fois Q à la puissance n moins P. Souvent, V premier, c'est V0. Donc, il va devenir V0 fois Q à la puissance n moins 0, c'est n. Et pour l'arithmétique, vous avez V de n est égal V premier plus R facteur n moins P. Et souvent, le premier terme, c'est V0. Donc, vous aurez Vn, c'est V0 plus n fois R. Puis, la dernière propriété, elle sera consacrée à la somme. Par exemple, on va demander de calculer S de Vp jusqu'à Vn, V premier jusqu'à V dernier. Pour la suite géométrique, la formule c'est V premier fois 1 moins Q sur 1 moins Q. Ici, vous aurez la puissance n moins P plus 1, bien sûr avec Q différent de 1. Pour la suite arithmétique, vous avez S, c'est V premier plus Vn, le dernier, sur 2, facteur de n moins P plus 1. Alors, n moins P plus 1, c'est le nombre de termes. On va revenir à cette notion. Bien. Maintenant, on va donc voir la première question. Prouver que Vn est une suite géométrique. Donc, on va montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, question 2a. Donc, montrons que Vn est une suite géométrique. Donc, pour prouver Vn est une suite géométrique, donc soit n appartient à n, donc on a, alors, comme dans l'énoncé, vous avez V de n est égal à I de n moins 4 sur I de n moins 2. On a dit pour prouver géométrique qu'il faut calculer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, à quoi est égal Vn plus 1? Donc, Vn plus 1, je vais ajouter ici 1. Donc, 1, 1. Donc, vous aurez le résultat suivant. Alors, I de n plus 1, on va remplacer par les données. C8, I de n moins 8 sur I de n plus 2. Voilà. Alors, moins 4. Donc, 8 I de n moins 8 sur I de n plus 2, moins 2. Donc, Vn plus 1 est égal à... Alors, ici, vous avez un dénominateur commun, c'est I de n plus 2. Donc, ici, vous avez I de n plus 2. Ici, vous avez également I de n plus 2. Donc, le dénominateur commun, on obtient le résultat suivant. C8 I de n moins 8. Moins 4 fois un, c'est moins 4 I de n. Moins 4 fois moins 2, c'est moins 8. Alors ici également, 8 I de n moins 8, moins. Moins 2 fois un, c'est moins 2 un, moins 4. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Est égal à, vous avez ici I de n plus 2 et de n plus 2. Je vais simplifier. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est 8 I de n moins 4 I de n, c'est 4 I de n. Moins 8, c'est moins 16. 8 un moins 2 un, c'est 6 I de n. Moins 8 moins 4, c'est moins 12. Donc, ici, je peux factoriser par quelque chose.
on peut factoriser par 4. On obtient I de n moins 4. Ici, je peux factoriser par 6. J'obtiens I de n moins 2. I de n moins 4 sur I de n moins 2, vous remarquez qu'on est revenu à V de n. Donc, à la fin, on va obtenir 4 sur 6 V de n, qui n'est rien que 2 sur 3 V de n. Donc, voilà, Vn plus 1 est égal à QVn. Conclusion, V de n est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Donc, on va noter la conclusion. Donc, conclusion. Donc, Vn est une suite géométrique de raison qui est égale à 2 sur 3. Et le premier terme, les éléments caractéristiques d'une suite, c'est la raison et le premier terme. Puisqu'on a commencé par n, le premier terme V0. Donc, et de premier terme, V0 est égal. À quoi est égal V0? Donc, V0, c'est I0 moins 4 sur I0 moins 2. Donc, c'est I0 moins 4 sur I0 moins 2. I0, c'est 3. 3 moins 4, c'est moins 1 sur 1, qui est égal à moins 1. Donc, voilà notre question facile. Mais, s'il vous plaît, faites très attention, car si vous avez la raison est fausse, il faut dire au revoir à l'exercice. Car toutes les questions qui vont venir, elles sont dépendantes de la raison. Exemple, question B. On va vous demander d'exprimer Vn puis In en fonction de n. Donc, question suivante, c'est Vn en fonction de n. Donc, c'est la question B. Donc, question B, vous avez Vn en fonction de n. Donc, on a, quel que soit n appartient à n, vous avez Vn est égal. Vous allez revenir à votre expression. Vn en fonction de n, voilà votre propriété. C'est très simple. On a quel que soit n appartient à n, Vn c'est V0 fois Q à la puissance n. Et je remplace. Donc V0 c'est moins 1, multiplié par Q, c'est 2 sur 3 à la puissance n. C'est moins 2 sur 3 à la puissance n. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre la raison entre parenthèses. Car on trouve dans la correction des examens nationaux, la plupart des élèves, ils oublient la parenthèse. Alors, si vous oubliez la parenthèse, n veut dire la puissance de 2, pas de 3. Donc, il faut mettre la parenthèse. Faites attention. Donc, voilà pour Vn en fonction de n. Question suivante, Un en fonction de n. Donc, question suivante, c'est I de n en fonction de n. Alors, ici, normalement, il y a deux questions. Avant d'avoir Un en fonction de n, il faut d'abord avoir I de n en fonction de Vn. Et après, je vais remplacer par Vn par l'expression que je viens de trouver. Et pour cela, pour avoir Vn ou bien Un en fonction de Vn, on a V de n est égal à combien? C'est I de n moins 4 sur I de n moins 2. Donc voilà votre expression dans la question précédente. Donc dans la question précédente, donc vous avez, voilà, Vn sur Un moins 4 sur Un moins 2. Et après, on va essayer d'extraire Un en fonction de Vn, c'est-à-dire Vn fois Un moins 2Vn est égal à I de n moins 4. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on cherche. On cherche I de n. Donc ici, c'est Vn Un moins Un est égal. Je déplace de Vn moins de Vn vers l'autre côté, c'est de Vn moins 4. Je factorise par I de n, c'est notre inconnu. V de n moins 1, c'est de Vn moins 4. Donc, I de n, c'est de Vn moins 4 sur Vn moins 1. Alors, Vn moins 1, Vn est différent de 1, donc c'est différent à 0, car Vn, voilà notre expression. Donc, on vient de prouver, quel que soit n appartient à n, on a prouvé que I de n est égal à combien? De Vn moins 4 sur Vn moins 1. Maintenant, ça devient très simple d'avoir notre Un en fonction de n.
Donc, maintenant, je vais juste remplacer Vn par ce qu'on vient de trouver. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, vous aurez I de n est égal à de Vn, voilà Vn, je vais remplacer par ce qu'on vient de trouver, ça va être moins 2 facteur de 2 sur 3 à la puissance n, moins 4 sur Vn, donc Vn, c'est moins 2 sur 3 à la puissance n, puis moins 1. Donc voilà facilement I de n en fonction de n. Bien. Puis la dernière question qui reste, c'est la limite. Pour cela, on aura besoin de ce rappel. À quoi est égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q à la puissance n? Cette limite est égale à combien? Vous avez vu dans votre cours est égale plus l'infini lorsque q est supérieur à 1. Est égal à 0 lorsque q il est entre moins 1 et 1. Et lorsque q est inférieur ou égal à moins 1, ici, pas de limite. Bien. Maintenant, dans notre question, donc c'est la question C. Alors, on a la limite de un est égale. Donc, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. I de n, voilà, c'est moins 2 facteur 2 sur 3 à la puissance n moins 4 sur moins 2 sur 3 à la puissance n moins 1. Alors, on va s'intéresser à 2 sur 3. 2 sur 3, c'est 0,66. Donc, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, sa limite, c'est 0. 0, 0, elle va rester moins 4 sur moins 1 est égale à 4. La justification, car la limite de 2 sur 3 à la puissance n est égale à 0. 2 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc, voilà la justification que je dois fournir au correcteur dans ma copie. Bien. La troisième partie qui reste dans l'exercice, c'est la somme. Donc, on aura l'occasion d'appliquer ces deux formules. Donc, à quoi est égale la somme d'une suite géométrique ou bien arithmétique? Bien sûr, dans notre exercice, nous avons une suite qui est géométrique. Dans la première question, donc 3a, vous avez à calculer cette somme. Donc, la somme Sn, c'est V0 plus V1 jusqu'à Vn-1. Bien sûr, avec n appartient à n étoile. Donc, à quoi est égale cette somme? D'après cette formule, c'est Vp. À quoi est égal Vp? Donc, c'est V premier, c'est-à-dire, voyons dans la formule Vp, 1 moins Q, 1 moins Q. Alors, Vp, dans l'exercice, c'est V0. Donc, je vais mettre ici V0. À la puissance. Ici, vous avez n moins p plus 1. n, c'est-à-dire le dernier terme. Ici, le dernier terme, c'est n moins 1. Toujours le dernier, moins le premier, c'est 0, plus 1. V0 dans l'exercice, c'est moins 1. Q, c'est 2 sur 3. 1 moins 2 sur 3. n moins 0 plus 1, c'est n. Alors, 1 moins 2 sur 3, c'est 1 sur 3. On va multiplier par l'inverse, ça devient moins 3. Facteur de 1, moins 2 sur 3 à la puissance n. Donc, voilà votre somme facilement. Maintenant, on va déduire la dernière question. Donc ici, pour la dernière question, donc on n'aura plus besoin de ce rappel. On va faire un peu attention. Donc c'est la question clé de l'exercice. Donc c'est la question qui peut faire la différence entre les candidats dans l'examen national. Donc dans la dernière question, on vous demande de déduire cette somme S'N qui est égale à, donc d'après votre énoncé, c'est moins 2 sur I0 plus 2, plus moins 2 sur I de 1 plus 2, plus, etc. jusqu'à moins 2 sur En moins 1 plus 2. Donc voilà pour cette question. Donc I0 moins 2, I0. Donc I0 moins 2. Ici, vous avez I1 moins 2, toujours moins 2. Voilà. Alors, comment je vais calculer cette somme? Donc, d'abord, il faut extraire cette somme en fonction de Vn. Donc, on va revenir à notre expression.
Alors, on a V de n, si vous vous rappelez bien, est égal à combien? C'est I de n moins 4 sur I de n moins 2. Donc, est-ce que je ne peux pas déduire cette expression de moins 2 sur I0 moins 2 à travers cette expression? Est-ce que vous ne voyez pas un lien de toujours le même dénominateur? Ici, il faut chercher moins 2. Donc, cette expression n'est rien que I de n moins 2. Ce moins 4, c'est moins 2 sur UN moins 2, UN moins 2. C'est-à-dire, on a divisé le dénominateur en deux. D'où, vous aurez Vn est égal UN moins 2 sur N moins 2, c'est 1, moins 2 sur I de N moins 2. Donc, conclusion, on vient de prouver, quel que soit N appartient à N, vous avez la conclusion suivante. C'est que vous avez V de N moins 1 est égal à moins 2 sur I de N moins 2. Alors, cette conclusion est très intéressante. C'est la clé de votre question. Maintenant, je vais revenir à ma question finale. Donc, S'N est égal. Alors, je reviens à S'N est égal. Bien. Moins 2 sur I0 moins 2. Moins 2 sur I0 moins 2. Elle va être égale à combien? N'est rien que V0 moins 1. Donc, c'est V0 moins 1 plus moins 2 sur U1 moins 2. Moins 2 sur U1 moins 2 n'est rien que V1 moins 1. Etc. jusqu'à Vn moins 1 moins 1. Donc, ça va être V0 plus V1 plus jusqu'à Vn moins 1 plus moins 1. Alors, pour ce moins 1, combien de fois il se répète? C'est un terme qui est constant. Alors, combien de fois il se répète? Il se répète n fois. Toujours combien de fois? Le dernier moins le premier plus 1. Le dernier, c'est n moins 1. Moins le premier, c'est 0 plus 1. V0, V1 jusqu'à Vn moins 1, c'est la question précédente. N'est rien que Sn. Puis, n moins 1 moins 0 plus 1, c'est n. Moins 1 fois n, c'est moins n. Et après, vous pouvez remplacer ce Sn par cette expression que vous avez trouvée. C'est-à-dire, en conclusion, chers élèves, pour avoir la somme d'une suite, surtout où il y a eu de n, il faut toujours faire le lien avec Vn. Donc, car Vn soit la suite arithmétique ou bien géométrique, et on a les formules de les calculer. Donc voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. Après, on aura l'occasion de voir les suites avec les fonctions lorsqu'on va entamer le chapitre des fonctions. Merci pour votre attention et à la prochaine.